Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash de 12 heures. Au menu, le plan Sénégal émergent en marche. Ce mardi, des travaux de la Cité de l'Émergence par le chef de l'État. Elle sera logée sur le site de l'ancienne gare routière Pompier à 17 tours, 600 logements pour 21 milliards de nos francs. Un projet que nous présente Mme Sambabo. Le temps est pluvieux et le site trempé. Bien trempé d'ailleurs. Ils ont mouillé le maillot ces jeunes pour nettoyer les lieux. Aux premières heures de ce lundi, les 95% du site avaient fini de faire. Il ne reste plus que quelques poches insalubres à neutraliser. Nous sommes une brigade d'intervention. Ce que nous avons trouvé ici n'est pas beau à voir. Depuis 15 jours, nous menons des opérations de nettoiement. Ce week-end, nous avons renforcé nos effectifs pour offrir au président un cadre idéal de lancement des travaux. Donc, tu sais, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour la propriété de cette ville, de faire comme selon le président de la République, Macky Sall. Il a dit qu'il veut que le Sénégal engage dans l'émergence. Donc là, il faut que cette population nous accompagne. Donc, il nous accompagne pour la propriété de cette ville. Donc, sans l'accompagnement de la population, le travail que nous voulons faire, on ne peut pas obtenir ça. Ils viennent donc, ces jeunes, accompagner le gouvernement dans la réalisation de la Cité de l'Émergence. Une des réalisations phares prévues dans le plan Sénégal émergent. Il s'agit d'un projet qui s'étend sur une assiette foncière de 2,5 hectares. C'est un projet qui sera constitué de 17 tours, de R+10, de standing moyenne. C'est un projet aussi qui sera constitué de 48 appartements, des appartements de type R4, F5, c'est-à-dire 4 et 5 pièces. C'est un projet qui mobilisera une enveloppe de 21,1 milliards de francs CFA et qui va générer aussi aux alentours de 1200 emplois directs. Mais l'objectif est d'utiliser le maximum l'expertise locale ici au Sénégal. Pour réaliser cette cité, le gouvernement a misé sur le partenariat privé. Et c'est le Marocain Adoa qui est le mieux offrant. Le groupe a trouvé quand même sur place tout un système de suivi et d'accompagnement à travers le BOSS, Bureau opérationnel de suivi. Les Sénégalais qui bossent aujourd'hui avec les Marocains, j'étais agréablement surpris quand je suis arrivé ici au Sénégal. Parce que là, j'ai quand même rencontré les opérationnels de suivi du PSE qui ont été quand même très efficaces. Là, ils nous ont beaucoup aidés pour tout ce qui est procédure administrative et aussi ils nous aident pour tout ce qui est mise en place effectif, la mise en place et le démarrage effectif des travaux. Ils nous ont beaucoup aidés quand même. La cérémonie de lancement est prévue ce mardi. Le chef de l'État est attendu sur les... Macky Sall va donner lui-même le premier coup de pioche de ce chef-d'œuvre qui va valoriser la capitale et donner plus de douceur au cadre de vie. Nous parlerons également dans cette édition d'énergie, la question du au plus sommet de l'État. Le président de la République et les services concernés ont fait l'état des lieux. Des avancées sont notées. Reste à faire pour un ravitaillement correct en énergie. Des projets d'installation et de réhabilitation de plusieurs centrales sont pour satisfaire la demande. Pabiram Bigenga nous fera le point. Et puis, suite de notre série de reportages sur les objectifs du millénaire pour le développement ce matin. Focus sur l'assainissement sous thème de l'OMD 7. Sur ce volet, des résultats encourageants sont enregistrés car comme dans les régions, des ouvrages sortent de terre. Nous ferons le point dans la capitale, mais aussi à Saint-Louis. À l'étranger, la guerre en Irak, les alliés des États-Unis contre des actions de l'État islamique en Irak, les combats s'intensifient, les djihadistes menacent du coup les Américains et les ressortissants français. Ils promettent de les traquer partout dans le monde. Donc, pour ce flash d'information, je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour l'édition de la mi-journée.